Chers amis, chers téléspectateurs, bienvenue à Foi et Télévision chrétienne. C'est le deuxième enseignement de l'abbé Jacques Kabengou. Dans son premier enseignement, l'abbé Jacques a commencé à nous faire progresser, à nous faire cheminer dans le thème, la profession de foi de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pour nous faire entrer dans ce cheminement de foi-là, il nous a amené avec Pierre dans les événements qui ont précédé cette question de Jésus qui a fait cette déclaration. Et aujourd'hui, l'abbé Jacques va nous continuer à nous faire entrer tendrement, délicatement dans cette profession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mettons ensemble nos mains pour l'accueillir chaleureusement. Bonjour tout le monde. Alors, nous remercions le Seigneur qui nous a donné une si belle journée pour continuer nos réflexions parce que tout vient de lui. Dans Matthieu 5, le discours sur la montagne, à un moment donné, il dira, regardez, votre Père dans les cieux, il est si bon. Il donne son soleil aux bons et aux méchants. Son soleil brille pour nous tous, c'est ça la bonté de Dieu. Je regarde, le soleil brille, il brille pour nous tous, nous toutes. Et ce soleil-là vient nous éclairer ce matin dans nos réflexions spirituelles pour nous permettre de grandir davantage dans l'amour pour le Christ, dans la connaissance du Christ comme le centre de notre foi. Si j'ai choisi ce thème, Matthieu 16, c'est facile à retenir, Matthieu chapitre 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est parce que c'est l'essentiel de la foi chrétienne. C'est comme je le disais dans l'autre présentation, c'est le cœur de la foi chrétienne. Alors, nous allons essayer de creuser pour connaître davantage qui nous sommes, étant donné que nous sommes en train de faire notre expérience chrétienne durant cette année qui a été promulguée par l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI, comme année de la foi. Alors, c'est une belle occasion pour nous de nous asseoir sur ce que nous sommes, pour redécouvrir notre identité et pour nourrir davantage notre foi et nous sentir à l'aise dans notre peau pour continuer à grandir dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Alors nous parlons de ce thème de Messie qui en fait étymologiquement ça veut dire oint, avoir eu l'onction de Dieu. Et les personnes qui recevaient l'onction de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était le roi, le prêtre et le prophète. Maintenant, quand on recevait l'onction, c'était pour dire que tu étais élu de Dieu, tu étais choisi par Dieu. Et le roi était choisi par Dieu parce qu'il représentait Dieu devant son peuple. Il avait le devoir de gouverner son peuple à la manière de Dieu. Il avait le devoir de paître son peuple à la place de Dieu. Il représentait Dieu devant le peuple comme il représentait le peuple devant Dieu. Alors, il jouait un rôle important. Voilà pourquoi il avait besoin de l'onction. Alors, il était appelé le Messie dans le sens qu'il était oint de l'huile. Aussi, dans l'histoire du salut, la royauté va prendre une importance capitale, surtout avec l'histoire de David. Nous savons que le roi par excellence dans l'Ancien Testament, c'est David. C'est David qui a été fidèle à son Dieu jusqu'au bout. Et même quand il s'est retrouvé un moment par terre à cause de son péché, de ses péchés, il s'est vite relevé. Il s'est mis à genoux pour demander pardon au Seigneur et demander encore son esprit pour l'aider à gouverner son peuple. Donc, David, c'est le roi par excellence, le roi modèle. Et déjà, dans le cours de l'histoire, on comprendra que le Messie, celui qui doit venir, viendra de la lignée de David. Et vous vous rappelez, ce beau cri de Bartimée dans l'Évangile selon Marc, on le trouve aussi chez Matthieu, Marc 10, versets 46 à 52, on voit Bartimée qui est au bord de la route, puis il entend la foule qui passe, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'entends des bruits, on le dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Alors il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Donc pour dire que
déjà dans la conscience des fidèles d'Israël, le Messie était de la lignée de David. Bartimée, en fait, professe sa foi en Jésus comme Messie, comme envoyé de Dieu, parce qu'il appelle fils de David, pour dire que celui qu'on attendait. Mais en fait, comment tout cela a commencé? Il faut aller dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel au chapitre 7. C'est quand David s'est installé à Jérusalem, il s'est bâti une belle maison. Finalement, il réfléchit devant le prophète Nathan, il dit, regarde Nathan, je suis bien dans ma maison, j'ai tout ce qu'il faut, et je suis très confortable, je suis à l'aise. Mais mon Seigneur n'a pas de maison, il est logé dans une tente, parlant de l'arche de l'Alliance. Mais je voudrais lui bâtir une maison, je voudrais faire quelque chose de spécial pour lui. Par le truchement de Nathan, le Seigneur va dire, David, ce n'est pas toi qui me construiras une maison. D'ailleurs, tu sais, quelle maison vas-tu me construire? Moi, j'ai mes pieds, mes trépieds se trouvent sur la terre et le dos de mon fauteuil arrive jusqu'au ciel. Alors, quelle maison peux-tu me bâtir? Mais en fait, c'est moi qui te bâtirai une maison. Et ton royaume, ton trône sera stable à jamais. Ah, voilà comment a commencé la première annonce du Messie qui viendra de la lignée de David. C'était le prophète Nathan qui a fait cette prophétie-là devant le roi David. Et comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver cela facilement au chapitre 7, versets 5 à 16 du deuxième livre de Samuel. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. L'annonce du Messie est déjà dans l'Ancien Testament sous plusieurs formes. D'abord, on peut aller très loin au livre de Genèse. Quand on va à la Genèse, Genèse 3, verset 15, c'est l'histoire que vous connaissez très bien. Voilà qu'après la chute, le Seigneur parle au serpent, il parle à la femme. Alors quand le Seigneur s'adresse au serpent, il dit, la génération de la femme, la progéniture de la femme, sa descendance, eh bien, t'écrasera. Elle te dominera. Alors, quand on fait une réflexion là-dessus, et les spécialistes nous disent d'ailleurs, quand on prend le terme hébraïque, le terme exact, c'est dire la sémence de la femme, eh bien, t'écrasera. Mais la sémence de Ève, c'est l'humanité. Mais quelle humanité peut écraser Satan? Quelle humanité peut écraser le mal? C'est Jésus qui vient de la femme. C'est le Messie qui vient de la femme qui va écraser la force satanique, qui va écraser le diable, qui va écraser le mal. Alors en fait, c'est déjà l'annonce du Messie, déjà, dans le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Le Seigneur annonce les temps meilleurs, après le péché, après la chute. Alors la victoire viendra nécessairement du Fils de Dieu, parce que lui seul peut écraser le diable et montrer le chemin qui conduit au Père. Tu as par exemple aussi l'histoire d'Abraham à qui on promet que les nations seront bénies à travers lui. Mais comment est-ce que les nations peuvent être bénies à travers Abraham? Alors quand on prend toute l'histoire du salut, finalement, la bénédiction de Dieu, la bénédiction plénière de Dieu est venue avec Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, notre Messie, la bénédiction se répand sur le monde entier, se répand sur toutes les nations, parce que ce Messie qui vient, il est le Messie de Dieu, il est le Messie du Créateur, il est de Dieu. En fait, Dieu est le Créateur de toutes les nations. Alors la bénédiction qui vient, c'est la bénédiction de Dieu pour toutes les nations. Elle vient par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment Dieu, déjà avec Abraham, avait promis l'arrivée du Messie. Voyez-vous, pour aller très vite, il y a par exemple, toujours chez les prophètes, vous allez vous rendre compte que quand ils parlent de la messianité, ils évoquent toujours sous la dimension de la royauté, sous la dimension d'un roi. Tu as par exemple Isaïe aussi, il parle d'un roi qui va venir pour commencer un nouveau royaume, pour commencer une nouvelle ère, pour commencer un nouveau temps. C'est Isaïe qui dira que ce roi-là, c'est un texte qu'on lit d'ailleurs la nuit de Noël, ce roi-là sera merveilleux conseiller, sera Dieu fort, sera Père à jamais, prince de la paix. C'est comme ça qu'on l'appellera. Et quand on va chez Michée aussi, dans 5, 1,5, lui nous parlera du Messie qui va naître à Bethléem.
De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Voyez-vous, ce sont des précisions qui viennent là des prophètes, des choses qui ont été annoncées. Des choses qui ont été annoncées. Et Ézéchiel parlera du prophète comme un nouveau berger qui va venir pour commencer le temps nouveau. Ça sera un nouveau David. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que professer notre foi en Jésus comme Messie voudrait dire que nous professons notre foi en celui qui accomplit l'Écriture. Les annonces qui se sont présentées depuis le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de prophètes ne font que refléter, ne font que annoncer l'arrivée de Jésus de Nazareth. Alors, nous, comme Pierre, nous professons que Jésus est Messie. Mais qu'est-ce à dire que Jésus est Messie? Qu'est-ce qu'on veut dire? Voyez-vous, le nom Christ, c'est ça, Messie, parce que Christ, ça vient du grec Christos. Alors en français, Christ, on sait que c'est Messie, ça veut dire Messie, en fait. Pourquoi Jésus est Messie? Jésus est Messie parce qu'il a été loin de Dieu. Quelle onction? Mais l'onction de l'Esprit spirituel, l'onction de l'Esprit Saint. Il a été baigné dans l'Esprit Saint. On sait qu'il a été conçu dans l'Esprit Saint. Et Jésus n'a fonctionné durant toute sa vie que sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Il n'a rien fait en dehors de l'Esprit Saint. Il était tout le temps dicté, conduit par l'Esprit du Seigneur. C'est de connivence avec l'Esprit du Seigneur qu'il a réalisé sa mission. Donc, il a été loin de l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi il est Messie. Vous vous rappelez, quand on était jeune, on lisait les livres de Astérix. Alors, Astérix, lui, en fait, est son ami Obélix. Obélix, c'est le gros. Alors, lui, Astérix, avant d'entrer en guerre, il faut qu'il prenne une portion magique pour être fort. Donne un coup et tu vas de l'autre bout du monde. Alors Obélix, lui qui a toujours un appétit féroce, quand il voit son ami prendre la portion, il veut toujours en prendre. L'ami lui dit, mais dis-toi, quand tu étais bébé, tu étais plongé dans la portion. Il ne faut pas en prendre, c'est pourquoi tu es gros et puis tu es déjà fort. Tu ne peux plus en prendre. Tu es déjà baigné dans la portion. Alors, tu n'en as pas besoin, il ne faut pas en prendre encore. Tu n'en as pas besoin. Voyez-vous, notre Seigneur Jésus a été baigné dans l'Esprit Saint. Il est né dans l'Esprit Saint. Il est l'Esprit Saint. Il est en communion avec l'Esprit Saint. Tout ce qu'il fait, c'est par la force de l'Esprit. Il n'a pas besoin qu'on dise que le Père lui donne l'Esprit. Il est avec l'Esprit. Il est dans l'Esprit. Et ce qu'il fait, c'est avec la force de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est Messie. Il a été oint par l'Esprit Saint. Alors, dire que Jésus est Messie, c'est dire qu'il est l'envoyé de Dieu. Quand nous professons que Jésus de Nazareth est notre Messie, nous disons que c'est lui l'envoyé du Père. C'est lui, pas n'importe quel envoyé, c'est le dernier envoyé du Père. C'est-à-dire, c'est la dernière signature de Dieu. C'est la dernière parole de Dieu. Après lui, il n'y a pas d'autre parole que Jésus est le dernier mot de Dieu. Voilà notre foi en Jésus-Christ. Quand nous disons que Jésus est le Messie de Dieu. Alors, quand il est venu ici, pour nous, ce n'est pas d'abord, comme les gens le pensaient, sous le titre de roi, c'est comme un pouvoir politique. Le Seigneur est venu nous montrer qu'il est venu en fait pour la paix, pour un nouveau monde. C'est un monde qu'il a pensé. Pourquoi? Quand Pierre lui dit « tu es Messie », d'accord, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur comprend.